Coucou à vous, coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle nouvelle vie vous attend. On ira voir votre situation actuelle, votre nouvelle vie sur le plan peut-être relationnel, professionnel, amoureux, puis global bien sûr. On ira demander des conseils au guide et puis on fera une conclusion. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vous propose un tirage de choix. Donc voilà, vous pouvez écouter comme d'habitude, un seul tirage ou les deux. Prenez du recul, c'est un tirage collectif, donc bien sûr, on ne prend que ce qui est juste pour soi. Vous savez qu'on s'attache seulement à ce qui fait écho, puis vous savez que c'est pas un tirage perso. Je vais donc déterminer les groupes. Qui êtes-vous, groupe numéro 1 ? Et qui êtes-vous, groupe numéro 2, dans ce tirage sur lequel on va s'interroger sur cette nouvelle vie qui vous attend. On ne met pas d'horizon. Alors, groupe 1. On a le premier croissant avec ce chat. Et groupe 2, on a oui. Donc voilà, un tirage à deux choix. Prenez le temps, choisissez. Donc sur la première carte, on a premier croissant, jour 3, organisation planifiée, structurée, et numéro 31. Deuxième carte, on a oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens, 40. Je vous fais plein de bisous, puis je vous retrouve tout de suite dans votre tirage. Ciao, ciao. Coucou à vous, coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, je voulais vous dire, j'ai quelques tarots à vendre. Je vous mettrai le lien dans mes posts pour vous donner les infos où vous voulez les acheter. Je me libère de quelques tarots. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à quelle nouvelle vie vous attend. On ira voir quelle est votre situation actuelle, cette nouvelle vie. On prendra des cartes pour un tirage général et puis après on déclinera un petit peu sur le plan relationnel, peut-être sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. On demandera les conseils et on conclura. Ici, donc, vous avez choisi cette carte du premier croissant, jour 3, organisation planifiée, structurée. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous essayez de peut-être vous organiser un peu plus, de vous planifier, de vous structurer. Vous avez un besoin fort de vous organiser. Ok, je mets cette carte ici. On va aller tirer de suite une carte, de conseil. Conseil avec le petit oracle de la fée Morgane, qu'on ira prendre tout à l'heure. Conseil pour vous dans ce tirage sur votre nouvelle vie. Conseil. Hop. Ok. Alors, on va aller prendre des précisions sur votre situation actuelle avec le tarot Astro-Kiff. Votre situation actuelle. Donc, vous le savez, dans mes tirages, je n'annonce pas que des choses ultra positives. Ça sert aussi à but introspectif. Donc, si on vous annonce que des choses géniales et merveilleuses, donc voilà. Ayez-en conscience dès maintenant. Si vous êtes nouveau et nouvelle sur la chaîne, si c'est pas ce dont vous êtes en recherche, ne regardez pas le tirage, ok ? Si vous êtes ok pour avoir un peu d'introspection, des informations sur les points d'amélioration, des choses comme ça, restez, vous êtes les bienvenus. Et merci à toutes les personnes qui commentent, je lis vos commentaires systématiquement, j'y réponds la plupart du temps quand j'ai quelque chose de pertinent à dire, parce que des fois j'ai pas grand chose de pertinent à répondre, mais je trouve toujours vos commentaires extrêmement soutenants et merci de me partager vos ressentis, c'est vraiment, ça fait du sens en fait. Parce que faire des vidéos pour faire des vidéos, ça n'a pas... J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit qu'actuellement, peut-être vous êtes dans une période où vous êtes sur un travail de rayonnement, vous avez envie de fleurir, d'épanouissement, vous êtes dans une période où vous avez des idées, il y a une forme de maturité en fait, il y a cette envie, non je pense que c'est réel, c'est vraiment concret, vous êtes
Bah, quand on est au stade, j'ai envie de dire, de s'organiser, de planifier, de structurer, pour moi, c'est un petit peu, l'organisation, ça me fait un peu penser, à un empereur, donc il y a quand même de la maturité, il y a quelque chose d'assez solaire. Vous êtes peut-être dans une période aussi où si vous voulez, atteindre votre objectif, qu'il soit clair ou pas clair, ou si vous voulez en tout cas, être dans une forme de croissance, vous savez que il faut que vous soyez plus organisé, plus structuré. Donc vous êtes en train d'en mettre en place certaines choses pour votre propre épanouissement, pour votre propre éclosion. Il y a peut-être eu, une période, un peu, exigeante par le passé où il a fallu, remettre les cartes sur table, peut-être, repartir à zéro sur certains aspects. Tout est pas forcément, si beau et si simple que ça. Mais là, vous êtes dans une bonne période, je pense. OK, on va prendre une carte de précision. Carte de précision sur votre situation actuelle. Je pense qu'effectivement, hein, par le passé, ça n'a pas toujours été simple. Peut-être que vous étiez dans une situation très confortable financièrement, que vous avez fait, peut-être que vous êtes reconverti ou que vous avez changé de métier ou de travail et que du coup vous êtes peut-être passé par des situations plus exigeantes financièrement. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi fait des mauvais choix financiers, des mauvais investissements ou des mauvais partenaires de travail et qui ont fait que vous avez subi certaines conséquences ou des dettes liées à des mauvais choix, que ce soit des mauvais choix professionnels, d'investissement ou des mauvais choix personnels, peut-être des fois aussi suite à une séparation. Mais j'ai l'impression que, bon, peut-être que vous en payez encore une partie des pots cassés de ces mauvais choix, soit vraiment dans la matière, soit psychiquement encore. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des craintes par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et l'envie de d'éloigner vraiment ça de vous pour ne pas que ça se reproduise. En revanche, je pense que c'est avec cette carte de l'été qui est à côté, je pense que vous êtes dans une situation où il y a quand même, vous êtes quand même en pleine maturité, c'est rayonnant. Je crois pas que ce soit, c'est quelque chose qui est dans vos énergies, cette notion de peut-être de perte ou de destruction, mais qui n'est pas, qui est au passé, vous voyez? Vous avez peut-être aussi été trahi par certaines personnes ou en tout cas vous avez eu un sentiment de trahison. On en a parlé, hein, voilà, vous avez peut-être compté sur quelqu'un, compté sur quelque chose et que ça s'est, retourné contre vous, fait signer les mauvais contrats avec les mauvaises personnes. Il y a peut-être eu, oui, un mauvais choix de partenaire. OK. En 2 decks, en tout cas, j'ai le bonheur. Donc, peut-être que c'est pas quelque chose que vous voyez sur le devant de la scène pour le moment, parce que, voilà, il y a des résidus, il y a des marques, il y a des blessures, il y a des choses qui se sont passées par le passé. Cependant, dans vos énergies, il y a quand même cette notion-là. Pour poursuivre sur votre situation actuelle, je suis allée chercher un tarot. Je voudrais mieux les prendre que ça. Alors, votre situation actuelle. Groupe 1. Je vais prendre 3 cartes, votre situation actuelle. Voilà. Tarot des druides. Rien ne vaut un bon tarot pour y voir plus clair. Bon, alors effectivement, hein, vous êtes actuellement beaucoup dans votre tête, dans votre esprit. Il se peut que la situation actuelle soit peut-être pas si confortable. Je pense quand même qu'il y a une forme de maturité et d'épanouissement là où vous en êtes actuellement. Cependant, vous payez encore un peu les pots cassés de votre passé proche avec cette histoire peut-être de quelque chose qui vient de se terminer, peut-être suite à une sensation de vous être senti trahi. On en a parlé peut-être avec aussi avec une personne, vous étiez peut-être projeté dans une situation avec une personne et cette personne en fait finalement vous avez peut-être mal interprété certains signaux ou peut-être clairement qu'elle vous a trahi, c'est-à-dire qu'elle vous a fait croire certaines choses
et que finalement elle a rétropédalé. Ou que, comme on a dit, vous avez fait vous avez pris certains choix, certaines décisions, peut-être en lien avec la finance, mais ça peut être aussi des choix, des décisions. Là, ici, on a beaucoup d'épées, donc de stratégie de communication, je dirais plutôt, et que les choses n'ont pas tourné comme prévu. Ok, donc avec ce tarot, on nous dit aussi que dans la situation actuelle, vous n'y voyez pas très clair. Vous sentez peut-être les mains dans le dos, les mains liées. Vous savez peut-être pas exactement quel chemin prendre, quelle direction prendre. Vous vous sentez un peu perdu. Il y a quand même... C'est marrant parce qu'il y a à la fois, vous êtes perdu et en même temps, vous cherchez la bonne stratégie, la bonne décision à prendre. Le roi d'épée, c'est le conseiller, c'est l'avocat, c'est le stratège. Et on a aussi un prince d'épée qui vous accompagne, donc lui, c'est le diplomate. Donc face à une situation où vous n'y voyez pas très clair, vous faites preuve de stratégie, vous réfléchissez beaucoup et vous essayez de négocier. Vous avez éventuellement mis des limites dans une situation. Et ça, c'est acceptable pour moi, ça, c'est pas acceptable. Vous l'avez peut-être fait de façon très directe, ou peut-être que vous vous êtes rendu compte dans une situation de vos limites, de là où vous ne pouviez plus aller parce que c'était dommageable pour vous, en fait, ça devenait trop dommageable pour vous. Jusqu'à un certain point, c'était acceptable pour vous de prendre sur vous, mais que au fil du temps, ça venait échauffer, éroder quelque chose qui devenait pas sain pour vous. Vous avez pris conscience de vos limites, peut-être que vous les avez verbalisées à quelqu'un, à cette personne ou face à cette situation, ou peut-être que simplement vous avez pris du recul, fait le point, que vous vous êtes rendu compte que si vous vouliez préserver quelque chose de vous-même et ou de cette relation ou de cette situation, il fallait vous positionner différemment et reprendre un positionnement qui vous semblait plus juste et plus adapté pour vous, quitte à vous désengager de certaines situations, quitte peut-être aussi vous à paraître... il peut y avoir eu cette crainte, peut-être que ça n'a pas été perçu par la personne en face, enfin après ça dépend dans quelle situation vous êtes, mais vous voyez, il peut y avoir eu cette crainte de trahir quelqu'un, parce que pour vous, la relation, ou ce que nécessitait la relation pour vous, allait trop loin, et il y a peut-être aussi eu un désengagement de votre part, soit frontal, soit nommé, soit non nommé, juste un doux rétropédalage de votre personne. La personne en face l'a peut-être perçu, mais la personne en face ne l'a peut-être pas perçu. Elle n'a peut-être pas perçu que vous étiez un petit peu retiré, un petit peu désengagé. Ça dépend vraiment de là où vous en êtes sur votre chemin et de l'intensité de la relation dans laquelle vous êtes. Bien sûr que dans une relation amoureuse, quand vous vous désengagez, quand vous rétropédalez, ça se sent. Dans une relation amicale ou dans une relation professionnelle, si vous évoluez et si vous rétropédalez légèrement, en fonction des personnes que vous avez en face, ça peut plus ou moins se sentir. Donc là, ça dépendra un petit peu de chacun où on en est sur notre chemin. Ok. Donc on va aller voir quelle nouvelle vie vous attend. Alors pour ça, je vais prendre 2 cartes d'oracle. Et ensuite, on ira voir avec des tarots un petit peu plus de précision sur chaque situation. Alors, quelle nouvelle vie vous attend? Donc pour ça, je vais prendre l'oracle de la sagesse gauloise. C'est pas un oracle qui se lit intuitivement, parce que... Enfin, peut-être pour certaines cartes, mais pour celles que j'ai tirées jusqu'à présent, je ne l'ai pas trouvé intuitif. En revanche, le bouquin est génial. Donc, ce que j'irai faire, c'est que je vais tirer une carte et j'irai lire le livre et je vous expliquerai ce que j'ai perçu et ce que j'ai canalisé. Je ferai ça de telle sorte que ce soit neutre et fluide dans la vidéo, ok ? Personnellement, quand je regarde des vidéos et que je vois des gens qui ouvrent le bouquin et qui le lisent, je comprends pourquoi ils font ça et je trouve ça très chouette. En revanche, je trouve ça insupportable d'écouter le ton de la lecture. Donc voilà, je vous ferai ma synthèse personnelle.
Et si c'est un oracle que vous aimez bien, voilà, sachez qu'il y a 2-3 pages extrêmement documentées. Alors, quelle nouvelle vie vous attend? Groupe numéro 1. Nouvelle vie qui vous attend. Donc, je prends une carte de cet oracle. Et quelle nouvelle vie vous attend? Groupe numéro 1. Quelle nouvelle vie vous attend? Hop, et une carte de celui-ci. Donc ça, ce sera le chapeautement générique. Ok. Donc je retourne les cartes. On a Médu et on a Hécate, magie et croisée des chemins. Ok. Alors ici, cette carte, Médu, c'est le dieu abeille. Il nous renvoie notamment à l'hydromel et au miel. Dans l'interprétation de cet oracle, on nous parle d'équilibre. Le miel est bon, l'hydromel est bon, il peut être guérisseur, mais si on en prend trop, avec le temps, cela est délétère. Donc moi je dirais que votre nouvelle vie, avec ces deux cartes, nous indique qu'elle va être basée sur un meilleur équilibre. Un meilleur équilibre peut-être alimentaire, si c'est des choses qui vous parlent, mais dans l'interprétation de ce tarot, de cet oracle plutôt, on nous parle aussi de meilleur équilibre relationnel. Et ça, ce qui vient faire exactement écho avec ce qu'on se disait. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à appeler régulièrement ces personnes qui sont un petit peu toxiques, ou en tout cas qui viennent... Elles sont pas toxiques, ces personnes, mais pour nous, elles le sont. Vous voyez, faut pas généraliser. Et puis même, c'est par rapport à nos fragilités, à nos blessures. Je m'inclus aussi là-dedans, parce que moi aussi, bien sûr, je vis des choses comme ça parfois. C'est qu'avec certaines personnes, d'être en lien avec ces personnes-là, c'est bien si c'est pas trop, parce que parfois, eh bien, peut-être qu'on sait pas très bien de mettre nos limites aussi. Peut-être que ça nous prend trop d'énergie de relationner beaucoup avec certaines personnes, avec certaines situations, parce que là, finalement, ça peut être aussi des situations au sens large. Il y a des situations, des personnes, des choses qui peuvent nous amener peut-être aussi à notre ruine, ou à notre trahison, ou à une forme de burn-out, et que là où on en est, bien sûr que nous, on doit apprendre à stabiliser un meilleur équilibre, mais aussi à peut-être se désengager. On en a un peu parlé, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc là, ici, c'est plutôt une validation. On vient valider le fait de mieux vous positionner, mieux trouver votre équilibre sur de nombreux points, que ce soit sur l'aspect nourriture, sur l'aspect relationnel, peut-être aussi sur l'aspect mental. Parce que là, on a quand même tiré tout à l'heure, il y a 3 épées, et en 2 decks, j'ai aussi des épées, j'ai aussi la reine d'épée, la princesse d'épée, pardon. Donc on a déjà tiré peut-être toutes les cartes de cour. Donc je pense que il y a un excès, peut-être aussi pour certains, de planification, d'organisation et de structure. Il y a un excès de moulinette, vous voyez, de mental. Donc aussi, là, cette carte, elle vient nous dire que la nouvelle vie qui vous attend, c'est peut-être aussi de revenir au corps, de remettre du corps, plus de corps dans votre vie, moins de mental, de mieux faire la part des choses entre ce qui vous puise de l'énergie, parce que s'il y a des choses qui nous puisent excessivement de l'énergie à l'extérieur, c'est peut-être aussi qu'il y a aussi des choses en dedans. Donc moi, je table sur un excès de mental, si la situation actuelle vous a parlé, parce qu'on a beaucoup d'épées. Peut-être aussi beaucoup de mental qui tournoie et qui vous puise, et que la nouvelle vie qui s'ouvre, c'est une transformation. Avec Hécate, on a une très très grosse transformation de faire un choix. Peut-être en sortant du choix binaire, bien et mal, mais en faisant les choix qui sont bons pour vous sur votre globalité, sur les choix qui sont bons pour vous au niveau du respect de vos limites, de qui vous êtes. Et une situation qui est très exigeante, elle peut être exigeante temporairement, mais si ça dure plusieurs années,
c'est que pour moi, ça vient créer un déséquilibre qui est beaucoup trop fort. Et là, du coup, ce que nous disent les cartes, c'est que votre nouvelle vie, elle va être beaucoup plus équilibrée parce que vous en faites le choix, vous en prenez la décision. C'est pas quelque chose qui vous arrive malgré vous, c'est quelque chose dont vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte à date, aujourd'hui, cet excès de ce que vous faites, peut-être un excès ou d'accepter peut-être de l'autre un amour qui n'est pas, qui est conditionnel en fait, d'accepter certaines choses conditionnelles, de vous juger conditionnellement, j'ai pas réussi, alors je suis une grosse merde, il se passe pas ça, alors je suis nulle, peut-être que vous vous brimez, que vous exigez de vous beaucoup, alors que, à quoi ça sert finalement? Est-ce que ça vient vous aider à être performant? Est-ce que c'est utile d'être performant? Après, je sais que dans le milieu dans lequel on évolue, c'est très mal vu d'être performant, d'être là-dedans, de vouloir être gagnant, etc. Sauf que, du coup, on rejette ça. Et en même temps, on a été éduqué comme ça. Donc, il peut y avoir une forme aussi d'un peu de perte de repères. De perte de repères en se disant, moi, d'un côté, j'ai envie de vivre ce qui est juste pour moi, et en même temps, j'ai envie d'être dans une forme de croissance. Et comment on trouve le juste milieu entre continuer à progresser sur son chemin, et là je pense que c'est ça, la nouvelle vie qui vous attend, progresser sur votre chemin, et en même temps lâcher prise sur les situations que vous auriez pu voir par le passé comme échec. Mais maintenant, vous savez, vous allez, dans le futur, vous verrez ces situations comme neutres. Parce que ce ne sont pas des échecs, c'est juste, quand on plante des fleurs dans son jardin, quand on plante des graines dans un pot, il y a certaines graines qui vont germer, certaines graines qui vont pas germer. Jamais de la vie, toutes les graines germent. Sinon, on sera envahi de plantes. Ok. Donc cette nouvelle vie, un choix, le choix de votre équilibre, le choix de vous choisir vous, tout en continuant à progresser, c'est pas le choix de la médiocrité, c'est le choix de la justesse. Donc, information concernant votre nouvelle vie sur le plan relationnel, je vais prendre une carte, sur le plan amoureux et sur le plan professionnel. Je vais prendre une carte pour chaque. On a encore des épées. Encore des épées. Et une arcane majeure. Ok. Donc, sur le plan des traits épais, mes amis, je pense que vous êtes des gens qui réfléchissez beaucoup, qui êtes beaucoup dans votre tête, aussi beaucoup dans l'imaginaire. Sur le plan relationnel, il y a un renouveau relationnel, peut-être aussi de nouvelles idées, de la légèreté et de la liberté. Sur le plan relationnel, je pense qu'aussi vous allez peut-être aussi étendre votre réseau. Le réseau, moi, je l'entends assez au sens libre, c'est-à-dire que, au sens large plutôt, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont proches de vous, d'autres qui sont plus éloignés, mais il y a peut-être aussi plus de légèreté, prendre les choses peut-être aussi moins à cœur dans vos relations, dans vos amitiés, dans la manière en fait dont vous relationnez avec les autres au sens très très large. Du recul aussi si vous êtes très branché réseaux sociaux. Il y a du recul par rapport à ça. Il y a aussi de la relation, je pense aussi avec le divin. Sur le plan amoureux, j'ai l'impression que avec cette carte-là, avec ce 6 d'épée, on a à partir avec... je sais pas, si vous quittez une relation pour aller vers autre chose, il y a un peu l'énergie de la fuite. Vous quittez soit une personne, soit une situation qui vous convenait plus sur le plan amoureux. En tout cas, vous passez sur une autre rive. Vous mettez fin à quelque chose. C'est pas forcément que vous quittez la personne, c'est peut-être qu'il y avait un comportement
qui était entretenu dans la relation, et là vous dites bah moi ça me va plus. Peut-être que vous pouvez vous ouvrir aussi, vous arrivez à vous ouvrir à l'autre, à votre compagnon ou à votre compagne pour lui dire bah moi voilà, dans cette situation il y a ça et ça me dérange, et moi aussi j'ai envie de la même chose que toi, mais si on s'y prend de cette manière-là et de cette manière-là, ça ne fonctionne pas. Et je me disais que moi ce qui correspondrait mieux à ce dont j'ai besoin, et c'est plutôt qu'on s'y prenne comme ci, comme ça. Voilà, bon, là, c'est ce que je canalise, mais je pense que il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers une rive, pour aller vers une destination qui va être beaucoup plus équilibrée, soit parce que, bah voilà, comme je vous ai dit, il y a des soucis et vous quittez la personne, mais ça peut être aussi des ajustements, en fait. Mais il y a une prise de position qui est assez ferme en disant bah moi ou nous, ça va pas. Ça pour moi, tu n'obtiendras rien de moi comme ça. En revanche, moi aussi j'ai envie de la même chose que toi, et je pense que la façon dont on peut s'y prendre, enfin, ou en tout cas voilà de quoi j'ai besoin pour que ça puisse aller vers ce que tu souhaites. Ok. Et sur le plan professionnel, écoutez, groupe 1, il y a un renouveau. Peut-être que vous acquérez de nouvelles compétences, ou vous testez de nouvelles choses, ou vous intégrez de nouveaux savoirs dans ce que vous savez faire. Il y a de l'ingéniosité, il y a peut-être aussi un travail avec les mains, utilisez vos mains. On nous dit que dans votre nouvelle vie, sur le plan professionnel, sur le plan des occupations au sens large, il y a de nouveaux talents qui entrent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Conseil. Alors, l'art mental. Tiens, on a encore du mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Bon, alors, c'est marrant parce qu'elle nous dit exactement la même chose que la carte du début. Mais elle nous dit qu'il faut que vous soyez capable d'utiliser votre mental pour vous organiser et non pour mouliner les émotions. Utilisez votre mental pour vous calmer et non pour faire tous les scénarios possibles et imaginaux. Alors, à quoi est-ce que vous devez faire attention? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Tac. À quoi est-ce que vous devez faire attention quand même, hein? Donc, ok, canaliser le mental, utiliser le mental pour vous calmer et non pour mouliner. À quoi devez-vous faire attention? Groupe 1. Vous avez peut-être parfois tendance à penser que vous manquez de protection, vous n'êtes pas en sécurité, vous manquez de malchance, vous n'avez pas tout à fait confiance en votre stabilité. Donc il y a peut-être comme ça cette peur qui peut arriver comme ça de la destruction, de tout perdre. Il y a quelque chose là-dedans qui est encore à consolider. C'est sa solidité, son socle. Ça ne veut pas dire que vous ne le ressentez pas parfois, mais c'est qu'à certains moments, ça vacille. Il y a encore de la force et de l'ancrage à venir renforcer, je pense. Et vous voyez, en dos de deck, on nous dit « Je choisis mes batailles avec soin ». Donc, pour l'instant, comme vous manquez peut-être encore un petit peu de sécurité et de conscience de à quel point vous êtes protégé, eh bien parfois vous pouvez peut-être vous lancer dans trop de chantiers, dans trop de batailles, de vous disperser un petit peu. Et je vous jette pas la pierre parce que moi typiquement c'est quelque chose qui me fait vraiment écho, donc il n'y a pas de souci, et je sais que moi j'ai ça aussi à travailler. Alors, je vais tirer une carte de conclusion. Et en conclusion, je vais reprendre le Magic Soul Oracle. Ok, je reprends une carte de groupe. Ça va être une jolie terminaison. Conclusion pour vous, mon groupe 1. Mon groupe 1 qui va trouver dans sa nouvelle vie de l'équilibre, du soin à soi, de choisir là
où vous mettez de l'énergie physique et mentale. Vous allez choisir aussi, je pense, avec beaucoup plus de soin dans quoi vous allez mettre votre esprit, dans quoi vous investissez vos pensées. Alors, conclusion, on vous dit roue de l'année, cycle, rythme, timing parfait. Cette carte, elle symbolise bien ce qu'on s'est dit. Vous allez, je pense, dans votre nouvelle vie aussi, être plus en lien avec vous-même, avec votre corps, vos besoins, votre rythme, pour être dans un tempo. En fait, c'est pour pouvoir suivre votre tempo naturel et donc ça évitera, en fait, en réalité, de faire ça, d'être bien à l'écoute de soi-même, c'est extrêmement rigoureux et exigeant parce que ça nécessite quelque chose d'entrée en soi d'une manière dont on n'a peut-être pas l'habitude. Et cela permet en fait de pas attendre quelque chose, pas exiger de soi ce dont on est à l'instant pas capable, mais de se dire, bah voilà, en ce moment, voilà ce qui est possible pour moi de réaliser, de faire, de vivre, de manger peut-être, ou d'investir. Et du coup, ça va vous éviter de dépenser peut-être beaucoup d'énergie psychique dans des choses qui ne sont pas pour vous, et donc de pouvoir rediriger votre énergie vers ce qui est pour vous. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus efficace au quotidien, mais aussi dans votre vie. Donc ça veut dire que vous allez être capable de vous investir dans ce qui fonctionne en fait. Donc ça me semble d'excellentes perspectives pour vous, groupe 1. Je vous remercie très fort. Je vous fais plein de bisous et puis dites-moi en commentaire si ça fait écho. C'est un tirage exigeant et très intéressant parce que très complet. Plein de bisous et puis à bientôt, groupe 1. Ciao, ciao. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à quelle nouvelle vie vous attend. On ira voir votre situation actuelle, votre nouvelle vie. On s'intéressera au général, aux relations, au sentimental et au professionnel. On demandera des conseils, ce à quoi vous devez faire attention et on conclura. Donc dans mes tirages, je vous annonce pas que quelque chose d'extraordinaire, que quelque chose de miraculeux. Il y a de l'ombre et de la lumière. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les choses sur lesquelles vous devez aussi progresser, cheminer de votre côté, ou d'entendre des choses un peu moins parfois confortables, je vous dis de suite, ne continuez pas à regarder la vidéo. Ok ? Je ne sais pas de quoi la vidéo sera faite, mais je préfère vous le dire maintenant. Si c'est ok pour vous, si vous signez pour ça, eh ben on y va, c'est parti. Je vais tirer dès maintenant, je laisse la carte au milieu, je vais tirer dès maintenant la carte de conseil. Conseil des guides avec le petit oracle de la fée Morgane de Claire Duval. Petit oracle de la fée Morgane. Alors, une carte pour mon groupe 2. Voilà. Hop. Tac. Alors, on nous dit oui, espère, ose, donne-toi les moyens. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des confirmations sur certaines choses, vous apprenez peut-être aussi à vous écouter, à cheminer avec vos besoins, avec ce qui est important pour vous, et ce que vous êtes capable aussi de faire. Vous avez peut-être aussi des rêves, des espérances pour le futur, des choses pour lesquelles vous œuvrez. Vous avez peut-être un objectif, mais que pour atteindre cet objectif, il faut décider de s'y lancer. Il faut se dire, oui, cet objectif, il est atteignable. Je ne sais pas dans combien de temps je vais y arriver, mais oui, je me lance. Oui, j'écris ce nouveau bouquin. Je me pose pas de questions si est-ce que je vais le vendre ou est-ce que ça va fonctionner. Mais oui, je fais ça. Oui, je me lance et puis on verra jusqu'où ça me mène. J'ai un peu cette ambiance-là pour vous. Je vais aller prendre des précisions et en fait, on verra en général, on comprend mieux la première carte au fil et à mesure du tirage. Alors, je vais prendre le Astro Kiff Tarot pour savoir quelle est votre situation actuelle. Sur le groupe 1, la situation actuelle n'était pas si confortable. Donc, voilà, je vous le dis parce que des fois, c'est comme ça. Et en fait, c'est aussi chacun à notre degré, à notre niveau. On peut vivre des choses très similaires les uns les autres, mais à des degrés très différents qui donnent l'impression qu'en théorie, on vit des choses différentes, mais en fait, c'est juste que les degrés, les intensités sont plus légères.
Alors, là, on me parle de Verseau, altruisme, avant-gardisme, indépendant. Ok, bon, c'est une information. Alors, votre situation actuelle. Groupe 1, je voudrais que les cartes ne tombent pas n'importe comment. Alors, groupe numéro 1, votre situation actuelle. Je vais prendre 3 cartes et puis après, j'irai prendre les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Accomplissement, carrière, destinée. Ok. Naissance. Trahison. Bon, on avait cette carte dans le précédent tirage. Là, je vous sens investi sur le plan professionnel. Ok, donc c'est marrant parce que la maison 10, c'est donc la notion de destinée, notre chemin de vie, notre carrière, nos ambitions. Et pour moi, c'est un corollaire à la première carte. Donc on vous invite à 2 reprises à vous donner les moyens, à vous lancer, à aller sur le chemin de votre destinée, à suivre vos ambitions. Elle vous encourage dans vos rêves, à être persévérant. Donc voilà, vous êtes en train, je pense, de clarifier ce vers quoi vous voulez aller. Vous clarifiez vos objectifs de vie. Ça peut être professionnel, hein. Il y a peut-être des envies de votre côté d'une forme de, comment ça s'appelle, de reconnaissance extérieure, d'envie de rayonner, d'envie d'être reconnu en fait dans votre domaine. Il peut y avoir quelque chose, envie peut-être aussi de cheminer sur ça. Je pense que parce qu'on a quand même la carte de la naissance. Donc il y a comme une clarification qui est en train de se faire sur vos rêves, vos espoirs, ce vers quoi vous osez aller. Que peut-être qu'il y a 1 an, vous l'aviez en tête sans l'avoir en tête, mais là, ça devient beaucoup plus clair, la direction de votre chemin de vie. Peut-être que vous en êtes au début, hein, c'est peut-être pas pour tout de suite, enfin, ou que vous avez déjà des compétences, mais que, voilà, il y a comme une validation qui est nouvelle. Par rapport à cette carte, la trahison, il peut y avoir plusieurs compréhensions. Vous avez peur qu'en suivant ce chemin de vie, en suivant cette destinée, en suivant ce qui vous appelle fort, vous avez peur que quelque part, de trahir quelqu'un. Ou vous avez peur que, en suivant votre destinée, vous fassiez du mal aux autres. Ça, vous savez, c'est comme si, en mettant une corde de plus à votre arc, vous avez peur de lâcher certaines choses qui vont peut-être plus porter d'elles-mêmes. Ça, c'est une crainte. Mais est-ce que vous allez trahir les autres en vous choisissant vous? Peut-être pas forcément, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui travaille. Se choisir soi, c'est libérer les autres. Après, il faut le faire avec justesse. Mais voilà, on va aller tirer des cartes de tarot. On va voir ça un peu plus précisément. Alors, votre situation actuelle, groupe 1. Votre situation actuelle. Alors, je vais prendre 3 cartes. 1 carte, 2 cartes, 3 cartes. Ok, donc là, on nous dit que sur votre carrière, sur la maison 10, les accomplissements, ce pourquoi en fait votre chemin de vie, quelque part, vous avez des intuitions, vous captez des informations, il y a une intuition forte en fait de ce vers quoi vous devez aller. Pour certains d'entre vous, ce chemin de vie est en lien avec soit la médiumnité, soit la capacité à
canaliser des choses, soit la capacité à connaître des savoirs cachés, à avoir des connaissances, je dirais, ésotériques, soit être dans le domaine spirituel ou de la guérison. Aussi, j'ai aussi tous les gens qui travaillent avec l'astrologie. Avec une grande prêtresse, on est vraiment dans ce domaine-là. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, pour ceux qui sont médiums. Et avec ici ce 6 de Pentacle, on nous rappelle que cette transformation, ce chemin de vie sera aussi en lien avec le fait d'avoir à parfois beaucoup donner aux autres, à ceux qui sont dans le besoin. C'est pas forcément donner financièrement, c'est aussi donner spirituellement. Donner ce que vous savez, donner ce que vous canalisez, pas le garder pour vous en fait. Parce qu'on pourrait avoir une grande prêtresse seule, mais quand on a une grande prêtresse avec un 6 de Pentacle, il y a beaucoup de choses à donner, à offrir en fait aux autres. Et vous êtes quelqu'un, je pense, qui avait l'habitude de ça, qui avait l'habitude de donner de vous-même aux autres. De donner beaucoup. Et peut-être que ça a été une forme de satisfaction et tout ça, mais que du coup, quand vous devez vous choisir, parce que voilà, même si c'est se choisir pour au final continuer à donner d'une certaine manière, tout en respectant ses limites, bien sûr, eh bien, vous avez peur de la trahison. Vous avez peur d'être pris pour celui qui va trahir parce qu'à un moment donné, il va falloir se recentrer sur vous-même. Voilà, si vous voulez garder vos belles capacités d'intuition, de canalisation, etc., il y a des moments, il faut des moments de calme, de vide et d'arrêter de donner aux autres. Et peut-être que là, ça met en route un espèce de schéma de peur de trahison. En tout cas, on a un tirage beaucoup plus équilibré pour l'instant. En tout cas, une situation actuelle beaucoup plus équilibrée que sur le premier groupe. Actuellement, vous êtes en train d'avancer sur ce chemin-là, petit à petit, en passant par votre créativité, par votre imagination, par votre capacité à mettre vos idées dans la matière, en tâtonnant comme ça, vous créez la direction, vous allez vers vos rêves, plutôt. Et ça passe par de la créativité. Et pour créer, peut-être que vous devez prendre aussi des temps à part, des temps de calme, des temps de réflexion, et que ça nécessite certains arbitrages personnels, et peut-être que vous vous sentez parfois un peu inconfortable vis-à-vis de ça. Ok, super. On va aller voir donc quelle nouvelle vie vous attend. Quelle nouvelle vie vous attend. Je vais prendre deux cartes. Deux cartes des oracles, deux oracles, l'oracle de la sagesse gauloise. Donc c'est un oracle qui n'est pas forcément très lisible intuitivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai la vidéo sur pause et que j'irai lire le petit bouquin et puis que je vous expliquerai ce que j'en ai compris et comment ça s'applique à votre situation. Donc, la nouvelle vie qui vous attend. Hop là! Donc vous voyez ici par exemple, je viens de tirer le torque. Bon moi je sais pas, je sais que c'est un collier, mais voilà, je connais pas exactement la signification de ce symbole. Pareil, des fois c'est des déesses et des dieux gaulois dont je connais pas la signification. Et après quand je le comprends, je sais le raccrocher. Et ici, je vous explique parce que ça fonctionne aussi comme ça pour soi en fait, quand on achète un oracle et qu'on se l'approprie. Une carte de déesse et mère sacrée pour votre nouvelle vie. Hop là. Il y a du bleu. Donc ici, ce qu'on nous dit avec le torque, c'était un collier qui était porté donc au temps des Gaulois par des gens d'un rang, d'un certain rang, d'une certaine position dans la société. Ça pouvait être des guerriers, des princesses, en tout cas des gens qui avaient une position honorifique. Bon, ce que ça peut ici signifier, ajouter à Athéna, pour moi ça fait un petit peu écho à ce qu'on s'est dit ici avec la grande prêtresse, c'est que vous allez, pour moi dans cette nouvelle vie, être notamment en position, donc là il va falloir que le tirage vous ait bien fait écho avant, donc potentiellement pour vous, il va y avoir une forme de
de rang, notamment spirituel, parce que c'est quand même associé à la sagesse et à la connaissance. Votre talent va être reconnu spirituellement. Je pense que vous n'avez pas vocation à être une personne isolée dans votre coin. C'est que vous avez en vous certaines connaissances, une certaine sagesse, une certaine forme d'intelligence qui est votre chemin de vie et qui va faire partie de votre nouvelle vie, au même titre qu'une forme de reconnaissance de cela par le public. Et ça peut être aussi être conférencier, être un professeur, parler à un groupe. Pour moi, il y a cette notion de s'adresser à un groupe, à un collectif, que ce soit professionnellement ou bénévolement ou voilà, ou même dans vos loisirs. Il y a une ambiance comme ça qui passe à travers la sagesse. À travers, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, à travers la générosité. Et on vous dit que votre nouvelle vie va être faite de ça. De sagesse, de connaissance. S'adresser à des groupes, peut-être en tant que professeur ou conférencier, ou dans des séminaires peut-être. Peut-être dans des formations aussi, peut-être que certains d'entre vous sont formateurs, hein, et que oui, il faut donner de la connaissance aux autres. Et il faut être généreux, cette connaissance, quand on est formateur, on ne la garde pas que pour soi. On va aller voir, donc, dans cette nouvelle vie, sur le plan relationnel, sentimental, oui. Et ce sera aussi en lien avec quelque chose de l'ordre de la communication. Donc s'exprimer face à un groupe, hein, je l'aurais dit. Et professionnel ou occupation au sens large. Ok, donc on vous dit que sur le plan relationnel, il y a du monde autour de vous, on en a un peu parlé, on a parlé de s'adresser à un groupe, il y a de la générosité, encore une personne qui donne aux autres, et notamment elle semble donner quelque chose à une personne qui est aussi dans le besoin, donc de la générosité, et il y a une forme de succès relationnel. Pour certains d'entre vous, si vous travaillez sur les réseaux, c'est peut-être sur les réseaux, mais sinon c'est au global. De toute façon, on a besoin de liens, de vrais liens, de connexion avec des vrais humains, avec des gens qu'on rencontre, qu'on touche. Sur le plan relationnel, un tissu relationnel dense, avec des amis, des liens sains et de la générosité. Et les gens vous apprécient aussi pour votre générosité. Sur le plan sentimental, je dirais l'intention un petit peu de chercher, de tâtonner, d'essayer. On a un page de Pentacle ou une princesse de Pentacle, mais dans ce tarot-là, c'est l'équivalent du page de Pentacle. En gros, 2 valets de Pentacle. Vous tentez de nouvelles choses, que votre couple, que vous soyez en couple ou non, que vous ayez une relation établie ou non, il y a cette ambiance au niveau sentimental d'essayer de nouvelles choses, de créer du nouveau, de prendre un autre chemin aussi, peut-être d'essayer de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, de vous ouvrir à de nouvelles options, à de nouvelles perspectives. Peut-être reconsidérer certaines choses aussi. Soit reconsidérer quelque chose dans votre relation, vous étiez peut-être parti sur un certain positionnement et là vous avez peut-être envie d'autres positionnements. Et puis si vous êtes célibataire, pareil, vous avez peut-être reconsidéré certaines choses au niveau sentimental. Il y a cette ambiance de tenter sa chance dans des choses que vous avez peut-être pas encore faites jusqu'à présent. Et sur le plan professionnel, il y a du boulot, il y a pas mal de choses à faire, il y a beaucoup de sollicitations. On vous charge peut-être un petit peu sur le plan professionnel, donc il y aura peut-être aussi des arbitrages à faire sur le plan professionnel.
Il y aura des responsabilités professionnelles, peut-être aussi du monde en face de vous. Forcément, si vous voulez vous développer et que vous avez de l'ambition, bah forcément, au bout d'un moment, on a aussi une certaine forme de responsabilité. Et, mais je pense qu'avec votre sagesse et votre positionnement, vous arriverez à trouver le juste milieu entre de faire de ces responsabilités un plaisir, une joie, parce que c'est aussi nourrissant et non pas juste parce que c'est lourd, donc il faudra faire attention à ça. On va aller voir les conseils et puis je dirai à ce à quoi vous devez faire attention. Alors, on nous parle de l'art de la métamorphose. On nous dit « Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin. » Donc on nous redonne ça, hein. Rêve, ose, espère. On nous redit la même chose qu'au début. Va plus loin. Libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Et en fait, ça me fait penser à quelque chose que je me disais tout à l'heure. En fait, des fois, on dit oui, mais c'est les autres, ils nous limitent, ils nous empêchent d'être comme ci, d'être comme ça. Mais en fait, c'est juste nous, je crois. Parce qu'en fait, c'est tellement bouleversant de se dire qu'on pourrait être complètement autre chose si on le décidait. Et je pense qu'il est question de ça ici. Ces cartes-là, elles semblent dire que vous pouvez même être plus que ce que vous ne pensez. Donc c'est intéressant. Ce à quoi vous devez faire attention. Avec le Crystal Power Tarot, ce à quoi vous devez faire attention. Je me permets de vous dire ça aussi parce qu'il y a de la sagesse. Donc je sais que vous n'allez pas prendre la grosse tête, ni prendre un ego surdimensionné en vous disant ça. Parce que quand on s'adresse à du public, quand on travaille sur des milieux spirituels, si notre ego devient surdimensionné, eh ben pour moi, on sort de l'intérêt de ce qu'on voulait faire. Vous voyez, un prof avec un énorme ego qui est là pour se faire mousser parce qu'il connaît les logarithmes népériens, bon, bah ça n'a aucun intérêt pour ce qu'il est en train de transmettre. Ok, donc conseil pour vous, groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Conseil. On nous dit que, ce à quoi vous devez faire attention, c'est que vous devez faire attention à rester bien inspiré pour suivre ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Ne pas venir vous mettre des obligations. Ok. Et on a encore, et derrière, on a un 9 de bâton. Vous voyez qu'il y a un peu la corollaire du 10. Restez bien branchés sur vos passions et il faut absolument, vous avez peut-être cette petite tendance-là, comme vous êtes très généreux, vous avez peut-être aussi l'habitude de beaucoup donner de vous, et bien peut-être vous oubliez un petit peu dans certains choix. Donc il va y avoir, je pense, régulièrement un travail de retour à qu'est-ce que je veux moi? Quel est mon chemin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? À garder votre inspiration forte. Et pour ça, pour garder votre inspiration forte, il faut rester sur ce qui vous anime vraiment et pas vous laisser dériver vers ce que les autres attendent de moi. Bien sûr qu'il y a toujours une négociation entre qui on est et le collectif, mais restez sur ce qui vous inspire, ce qui vous allège et pas ce qui vous crée de la lourdeur. On va aller tirer une carte de conclusion et pour cela, on va reprendre notre tarot, notre oracle plutôt du début, notre Magic Soul Oracle. Conclusion pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le chaudron. La magie est en toi. Transformation, magie, ressources intérieures. En conclusion, on nous dit que il me semble qu'on a déjà eu cette histoire de transformation, métamorphose. Je pense que je vais aller au-delà de ce qu'on nous dit. Je pense que vous êtes destiné à plus que ce que vous imaginez, même si je ne sais pas quoi. Mais que sur ce chemin-là, pour atteindre cela, vous allez devoir vous transformer plusieurs fois. Parce que vous avez beaucoup de ressources intérieures. Plus que celles que vous imaginez aussi.
Je pense que pour l'instant, vous ne voyez pas tout parce qu'il y a encore de la patience et que vous n'êtes pas complètement prêt et prête pour la suite. Je m'inclus là-dedans aussi, donc je ne suis pas en train de vous faire de leçons ou quoi que ce soit. Votre ligne directrice, continuez à faire ce que vous faites. Restez confiant, vous ne trahissez personne. Absolument personne, ok ? Rassurez-vous sur ça. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, à cultiver votre sagesse et vos connaissances. Et à suivre ce qui vous anime, ce qui vous maintient inspiré. C'est extrêmement important. Et laissez-vous des portes ouvertes, ok ? Ne vous dites pas, aujourd'hui, ce que je fais là, je vais pouvoir continuer à le faire pendant 10 ans. Il y a d'autres transformations à venir et d'autres ressources intérieures. Et on a beaucoup de chance parce que dans les temps dans lesquels on est, on a cette capacité de se réinventer plusieurs fois dans notre vie, de se transformer plusieurs fois dans notre vie. Donc je pense qu'il y aura encore d'autres transformations à venir pour vous. Et restez confiants, c'est pour aller vers votre destinée. Ok, groupe 2 ? Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour ce très beau tirage. J'ai eu 2 très beaux tirages. Et puis je vous dis à très bientôt. Pensez à me mettre un petit commentaire si ça a fait écho, si ça vous parle. Et voilà. Bisous, ciao, ciao.